Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Mais je vous ai baptisé, moi, avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alléluia. L'évangile que nous venons d'entendre est la parole de Dieu dans la première lecture, dans la seconde lecture, dans le psaume, une invitation à l'humilité pour reconnaître que nous avons besoin de préparer ce chemin pour le Seigneur en déblayant tout ce qui encombre nos vies. Pour reprendre un commentaire de Vincent Leclerc, prêtre assomptionniste, le Seigneur n'exige pas que nous construisions tout seuls la route qui nous mènera à lui. Il nous demande simplement de désencombrer le chemin pour qu'il puisse nous rejoindre le moment venu. Que faire pour se préparer à Noël? Nous avons rallumé la seconde bougie de l'Avent pour mettre un peu plus de lumière dans nos vies, pour mettre un peu plus de lumière dans le monde. La conversion est une grâce à demander au Seigneur. Si nous voulons que le monde se convertisse, il faut commencer par soi-même. Et j'ai bien conscience que la conversion aussi, pour moi, est quelque chose à faire quotidiennement, pour garder justement la paix que le Seigneur m'invite à redonner. Comment effectivement donner cette paix si je ne la reçois pas moi-même? Mais comment effectivement vous aussi, la communauté, vous pouvez m'aider à recevoir cette paix? Vous voyez que quand il y a des choses qui ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Alors, entraînons-nous justement à être instruments de paix. Et demandons justement dans notre conversion, la conversion de notre communauté aussi, la conversion de notre monde, la conversion de nos pratiques, pour que nos célébrations reflètent ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons transmettre. Dans notre prière, demandons lui aussi l'espérance de ne jamais nous décourager de nos lenteurs ou de notre inconstance. Ça fait effectivement 1 an que je suis avec vous et alors c'est sûr, il y a des choses qui changent, mais il y a encore des résistances. Parce qu'effectivement, c'est normal, ce n'est pas simple de vivre le changement. Et pourtant, ce changement nous entraîne sur de nouveaux chemins de liberté. Pour, comme nous l'avons entendu dans la première lecture du livre du prophète Isaïe,
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Son crime est expié. Dites-lui qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Le double pour toutes ses fautes. Donc le Seigneur, pour bien nous dire, je ne suis pas là pour condamner vos fautes. Je suis là pour les guérir et à travers votre guérison, guérir tout ce qui détruit l'œuvre de Dieu. Et sous les yeux, j'ai cette prière qui m'a été demandée cette semaine pour ce jeune enfant de 15 ans, Kendi, mort juste à côté de chez nous. Et vous m'avez entendu depuis que je suis arrivé parmi vous, cette invitation à vous dire, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, convertissez-vous, préparez le chemin du Seigneur. C'est ce que Jean-Baptiste dit. Je vous l'ai dit, on a toujours l'impression que c'est loin de chez nous. Ce n'est pas loin de chez nous. Et nous avons entre nos mains, nous avons dans nos cœurs la possibilité de laisser le Seigneur guérir et sauver ce monde lorsque nous venons recevoir précisément sa miséricorde, lorsque nous venons recevoir précisément ce pardon. Oui, elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Mais lorsque nous tendons les mains pour recevoir cela, lorsque nous allons au Seigneur pour lui ouvrir notre cœur, nous préparons les chemins du Seigneur en lui ouvrant la route de la miséricorde pour sauver ce monde. Et c'est là où le Seigneur lui dit, si tu savais le don de Dieu que tu es, pour tes frères, pour ce monde, pour la terre, pour le salut du monde, j'ai besoin de toi. Et je vois parmi vous quelqu'un justement qui a passé la nuit, une bonne partie de la nuit à Notre-Dame-de-France, une jeune fille de notre paroisse. Le temps qu'on a pu prendre, elle est ressortie, mais heureuse. C'est pas traumatisant, la réconciliation. Passer la nuit entière à demander au Seigneur, s'il vous plaît, merci, à demander au Seigneur ce dont nous avons besoin pour aider notre monde à sortir de l'agitation et de l'amnésie dans laquelle il s'enferme. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. La vérité qui doit sortir de notre cœur pour justement recevoir du ciel cette justice, pour recevoir du ciel le salut. Oui, le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera du fruit en abondance pour justement sauver des vies. Il en va de vie. Aujourd'hui, voilà, le jeune Thomas, il y a quelque temps, là encore, et on dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on attende? Qu'est-ce qu'il faut qu'on attend? Même là, chez nous, un papa de notre paroisse, des jeunes cambrioleurs qui sont entrés chez lui avec son fils tout seul chez lui, imaginez la panique du père. Et la panique de l'enfant en appelant son père, en disant, mais qu'est-ce que mon père, qu'est-ce qui va arriver à mon père en venant? N'attendons pas. Préparez les chemins du Seigneur. La vérité germera de notre terre. Elle sortira de nos lèvres pour déverrouiller et libérer la porte de notre cœur. Et du ciel se penchera la justice, la miséricorde de Dieu. N'espérons pas le salut de qui que ce soit. Le salut, il nous vient de Dieu. Demandons-lui, demandez et vous recevrez, nous dit le Seigneur. Pourquoi avons-nous tant de mal? Pourquoi résistons-nous? Alors c'est ça, c'est cette grâce qu'il faut demander. La grâce de la conversion pour vivre la joie de cette jeune fille qui est venue à Notre-Dame-de-France, pour vivre la joie de tous ceux qui retrouvent la liberté. Je vous l'ai dit, mes plus belles confessions durant les 8 années où j'étais en prison, en tant qu'aumônier bien sûr, mais pour voir justement des frères au fond du trou, des frères qui avaient pris des fois jusqu'à 15 ans, et des frères se relever et me dire, j'ai découvert la liberté en prison. Et je leur disais à mes frères, priez pour vos autres frères qui sont à l'extérieur des murs. Combien de frères à l'extérieur des murs sont plus emprisonnés que ceux qui sont à l'intérieur des murs? Déverrouillons les portes de notre cœur. Allons à Jésus Eucharistie, ce chant que nous aimons bien chanter. Sur notre paroisse, on chante, allez à Jésus Eucharistie.
allons-y. Allons-y. N'ayons plus peur. Nous nous rappelons le péché des origines. Lorsque Adam pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Est-ce que nous sommes devant un Dieu Père ou devant un Dieu juge? Nous sommes devant un Dieu Père, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous attend et nous appelle pour que tous parviennent à la conversion, à commencer par nous. Nous sentons bien que le monde a besoin de se convertir. Nous ne pouvons plus accepter de renvoyer la faute sur les autres, comme nos chers gouvernants le font. Là, l'histoire qui s'est passée sur le pont, là, c'est de la faute des psychiatres. C'est facile, hein? C'est facile de relayer, de ne rien faire. Et puis nous aussi, c'est facile aussi d'attendre que ça vienne d'ailleurs. Nous avons un trésor. Nous avons une mission, nous sommes missionnaires. Oui, Marc, dans son évangile, nous dit « J'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin, pour ouvrir la porte de ton cœur. » Jean-Baptiste qui proclame dans le désert, qui crie dans le désert. Et en partageant cette semaine avec Catherine et avec d'autres sur Philothéo, avec Bernadette, avec Dominique, Philothéo a repris, là, tous les mardis, on partage la parole de Dieu. Et on a pu savourer cette parole, ce qu'elle nous dit. Mais pas pour nous accuser, mais pour nous dire, réveille-toi, ô toi qui dors. Il n'est plus temps de nommer, regarde ce monde. Regarde ce monde. Ne le juge pas, ne le condamne pas, mais œuvre pour ce monde. Alors, effectivement, on disait, et c'est Bernadette, mais qui disait, oui, c'est vrai que ça fait un peu penser au Père Charles qui prêche dans le désert. Voilà, je prêche, mais les brebis ne se bousculent pas. Par contre, la mort, elle se bouscule et elle se rapproche. Mais ne démissionnons pas. Oui, Jean-Baptiste proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés, mais humblement, vêtu de peau de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Il nous invite à l'humilité. Et il lui dit, « Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Celui qui vient, lui, vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Mais ouvrez précisément ce chemin pour reconnaître, pour ne plus simplement entendre les paroles du Père Charles, mais pour vraiment sentir la toute-puissance de Dieu et sentir que rien n'est impossible à Dieu, mais qu'à travers nous, lorsque nous lui ouvrons la porte de notre cœur, il accomplit des miracles et il continue à apporter le salut à ce monde qui en a vraiment besoin. Demandons au Seigneur de nous entraîner sur ces routes de la miséricorde. Reconnaissons les péchés du monde. Lorsque nous allons à la confession, ce n'est pas simplement nos péchés. La première chose que nous confessons, c'est d'abord notre confiance. Je le dis à tous ceux qui viennent me voir, dites-moi d'abord toutes les grâces, tous les remerciements que vous voudriez lui dire. Confessez d'abord l'amour, c'est l'amour que nous devons d'abord confesser. Après, les choses dans la chaussure ou les péchés du monde. Mais s'il vous plaît, voilà, l'Église vous le demande, à Pâques, à Noël, comme si on péchait que 2 fois. Mais là, nous sommes dans cette période de l'Avent. Alors, il y a eu cette nuit, tous les vendredis, je suis encore là à vous attendre. Vous pouvez prendre rendez-vous pour vivre la joie et sauver la joie, pour accueillir celui qui nous l'apporte à Noël, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Amen. Amen.